Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je fais suite aux questions, aux problèmes et aux doutes que vous rencontrez actuellement, vous débutants. En fait, vous avez des difficultés sur votre stratégie, sur des indicateurs, sur votre trading en règle générale, on va dire comme ça. Et en fait, vous avez des difficultés à les optimiser, à les résoudre, ces fameux problèmes que vous allez rencontrer. Souvent, en fait, vous êtes beaucoup trop pressé. Vous voulez tout changer tout rapidement et donc ça ne fonctionne pas évidemment. C'est un petit peu comme si vous me dites que vous êtes gros et donc je vous dis évidemment c'est en fonction de vos habitudes, vous bougez pas, vous mangez gras etc. D'office vous êtes gros. Et du coup vous allez me répondre bon c'est vrai, je suis gros mais du coup demain j'arrête de manger super gras, je vais manger sainement, je vais aller à la salle de sport tous les jours, je vais boire 1,5 litre d'eau par jour. Et évidemment que en fait vous n'allez pas réussir. C'est vraiment ce que je veux vous dire si vous me dites ça, je veux dire ne le faites pas. Vous n'allez pas réussir, vous allez abandonner avant et vous allez en fait recommencer avec d'autres problèmes, ne sachant pas comment résoudre concrètement ce problème parce que vous allez dire bah non, je suis gros mais la fois passée j'ai essayé de faire un truc et ça n'a pas marché. C'est la même chose en trading. Vous allez par exemple avoir un problème de rentabilité, vous allez donc vouloir tout changer et vous allez toujours pas être rentable. Et vous allez dire comment ça se fait? J'ai changé mes indicateurs et je suis toujours pas rentable. Tous les exemples et les métaphores que je viens de vous faire, avec le trading et le fait d'être gros par exemple, ont un point commun. Ça va être les habitudes. En fait, si donc vous êtes gros et que vous changez directement du jour au lendemain en buvant de l'eau, en mangeant sainement, en arrêtant les fast-food, en faisant du sport tous les jours, vous allez avoir trop de changements d'un coup, trop de contraintes et donc vous allez abandonner. Et en trading, c'est pareil. Si vous n'êtes pas rentable et que pour optimiser votre stratégie, vous allez changer le marché, la base stratégique, les unités de temps, les indicateurs, vous allez en fait tout changer. Donc vous n'allez pas savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marchait pas en fait et qu'il faut supprimer. Et ça, j'en ai souvent des gens qui viennent en coaching et me dire bah voilà, j'ai testé Ishimoku, ça marche pas. Et je dis ok, très bien, vu que tu me dis que ça marche pas, dis-moi le temps que tu as passé devant Ishimoku, donc combien de temps tu as tradé avec Ishimoku et combien de positions tu as mis. Et très généralement, la personne va me dire bah voilà, ça fait 2 jours en fait, j'ai essayé depuis 2 jours Ishimoku, j'ai mis 20 positions, je vois que ça marche pas. Donc j'arrête. Ça veut pas dire qu'Ishimoku est super important et c'est super adapté à vous, etc. Mais vous ne pouvez pas déterminer si un indicateur ou une stratégie en question est rentable ou non en l'essayant 2 jours et en faisant 20 trades. Pour personnellement être rentable, j'ai mis 2000 trades. Il m'a fallu 1 an pour être rentable, à travailler de manière acharnée, etc. Donc c'est pas vous, avec vos 2 jours d'Ishimoku et vos 20 positions totales, qui peuvent vraiment vous faire dire ok, j'arrête. Surtout que en fait, la plupart d'entre vous, lorsque vous allez tester un indicateur et qui marche plus ou qui marche pas, vous n'allez plus jamais le retenter. Donc avant de le supprimer, soyez bien certain qu'il ne fonctionne pas ou que vous ne l'aimez pas ou qu'il n'est pas rentable ou qu'il n'est pas optimisé par votre stratégie, etc. Donc une habitude à la fois. Là par exemple, si vous êtes gros, eh bien, je vais vous dire d'abord arrêtez de manger gras pendant 20 jours. Ensuite, mangez sainement pendant 20 jours. Faites du sport pendant 20 jours. Et on arrive du coup à une transition au trading importante qui est l'habitude, qui dure 20 jours. Une habitude prend 20 jours pour vraiment être assimilée à son cerveau. Donc si vous voulez vraiment essayer une stratégie, ou vous voulez vraiment optimiser un indicateur ou une stratégie en question, vous allez devoir utiliser 20 jours de votre temps pour le tester et je veux dire l'optimiser. Vous allez à chaque fois utiliser 20 jours pour un indicateur ou une stratégie ou un marché pour vraiment être certain que ce que vous allez supprimer c'est vraiment pas rentable et ce que vous allez garder ça vous correspond vraiment. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont essayer pendant 2 jours les moyens mobiles, ça va être rentable pour eux, ils ont gagné de l'argent et donc ils vont garder à chaque fois les moyens mobiles et même quand ils vont perdre, ils vont dire bah non j'ai déjà gagné donc ça veut dire vraiment que ça marche et vont en fait s'efforcer de garder un indicateur qui n'est même pas forcément adapté à la personne en question. Donc c'est pour ça que c'est important de tester pendant 20 jours pour créer l'habitude et si même lorsque l'habitude est créée ça ne fonctionne pas, alors vous pouvez vraiment le supprimer définitivement. Vous avez une stratégie de trading, vous pensez que c'est en fonction plutôt de votre base stratégique qui est mauvaise, ok, changez rien du tout à part votre base stratégique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de faire du swing trading, faites du day trading. Mais gardez vos indicateurs, gardez la façon de mettre vos profits, de votre stop loss, gardez votre ratio, gardez, voilà, juste évidemment modifier les unités de temps, mais si pas, vous gardez le plus de choses possible. J'essaye pendant 20 jours du coup ma stratégie qui n'a pas bougé d'un poil, sauf le changement de mes indicateurs, et puis je vois est-ce que c'était mieux, est-ce que c'était pire, pourquoi c'était mieux, pourquoi c'était pire, et je refais. Voilà, c'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir réussir à optimiser votre stratégie parce que au moins vous aurez vraiment du backup, de l'historique. Vous allez vraiment pouvoir vous dire ok, là j'ai fait 100 trades, ça marche vraiment pas, ou ok, là j'ai fait quand même pas mal de trades gagnants, j'ai pu me positionner correctement, ça marche vraiment. C'est du backup, c'est de l'historique qu'il vous faut pour avoir de la fiabilité.
plus vous aurez d'historique, plus ce que vous allez choisir aura du résultat et donc plus ça sera fiable ces résultats. Si on trade pendant 2 jours, ça veut absolument rien dire. Vous pouvez être 2 jours d'affilée en perte, tout comme 2 jours d'affilée en gain. Ça vous arrive, ça vous est peut-être déjà arrivé et ça vous arrivera toujours. Donc voilà ce que je vais vous recommander de faire si vous avez encore des difficultés pour améliorer et optimiser votre stratégie en trading. Utilisez la technique de se mettre une habitude qui dure donc 20 jours. 20 jours, c'est quoi? C'est 4 semaines de trading. Vu qu'une semaine équivaut à 5 jours ouvrables, le week-end c'est fermé, vous faites 5 fois 4, ça fait 20. Donc pendant 4 semaines, vous allez vous mettre une habitude. Si elle ne marche pas, vous la changez. Si elle marche bien, vous passez à l'étape supérieure. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo mais vous avez encore des difficultés avec cette stratégie, les take profits, les stop loss, etc., pas de panique, vous allez pouvoir rejoindre ma formation totalement gratuitement. C'est une formation qui va vous permettre de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble des plateformes ergonomiques pour les débutants. Ensuite, des indicateurs qui vont vous montrer quand acheter, quand vendre, quand couper votre position, des stratégies de trading. Là aussi, ce sont des stratégies qui sont adaptées pour les débutants. Vous n'aurez plus qu'à les copier, les coller et les modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois avec le trading pour que là aussi vous puissiez prendre mon plan d'action, le modifier et le coller en fonction de votre profil d'investisseur. Et enfin, on va voir les take profits et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.